Beaucoup. Alors maintenant, c'est l'heure. Oula, pardon. Et donc maintenant, c'est l'heure à notre invité spécial de nous présenter un petit peu son histoire, comment il a développé l'activité de façon impactante. Donc merci d'accueillir avec moi, membre des Get Team, Sébastien Simon. Hello vous tous. Je vois vos applaudissements. Bon, ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. Et merci pour la petite présentation professionnelle précédente, de qualité en tout cas, de beau parcours. Et croyez-moi que je me suis vu dans mes démarrages, dans vos démarrages au final. Et ça me fait d'autant plus plaisir d'être là ce soir que Sylvain, de loin, tu m'as impacté. Tu m'as impacté pourquoi? Parce que prof de PS, et j'étais moi-même prof de PS. Je vais vous expliquer un petit peu tout mon parcours, mais avant, je vais démarrer par cette philosophie de Mark Hughes, attitude, nos problèmes. Je démarre l'appel. Je n'ai plus d'internet à la maison. J'ai plus de connexion. Mon ordinateur est full. J'ai fait quelques workouts en vidéo les derniers jours là qui sont venus. J'ai mon ordinateur qui est bloqué. J'arrive même pas à mettre Zoom. Du coup, je me suis connecté sur le téléphone. J'ai aucune slide. J'ai réussi à les mettre sur le téléphone. Non, mais vous imaginez pas ce que j'ai fait en 30 minutes. Merci d'avoir fait votre présentation. Et du coup, je vais essayer de partager mon écran. Je devrais pouvoir, a priori, lancer la diffusion. Et si c'est bon, mais c'est magique. Quand je vous dis attitude, nos problèmes, est-ce que vous voyez tous mon écran, du coup, qui devrait peut-être être noir? Je ne sais pas. Est-ce que vous me voyez là? Vous voyez? Moi, je vois rien. Théorie, décision? Non, vous ne voyez pas? Aïe. Vous ne voyez pas. Bon, on va bien trouver une solution. J'ai une idée. Ok, donc j'annule. Ok, c'est pas bien grave. Ce que je ferai, c'est que je vais mettre mes stories sur l'ordinateur et je retournerai mon écran à l'ancienne. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai des belles stories. Pour ceux qui ont peut-être pu voir, qui étaient là sur le leadership week-end à Rennes, je ne sais pas, peut-être qu'il y en avait d'ailleurs. Mettez un 1 dans le chat s'il y en a qui étaient sur Rennes. Je sais que vous êtes un petit peu partout. Ah, il y en avait, donc vous avez peut-être entendu mon histoire déjà. Trop bien. Ok, trop bien. Ce que j'aimerais savoir déjà, mettez dans le chat tous ceux qui ne sont pas encore qualifiés pour le kick-off. Mettez un 1. J'espère ne pas en voir. Trop bien. Mettez un 2, tous ceux qui ne sont pas encore superviseurs. Ok. Donc, quelques-uns ne sont pas superviseurs. Mettons-elles à l'horizontale. Si je suis à l'horizontale, c'est mieux. Voilà. Ok. Bon. Très bien. Au moins, je sais un petit peu à qui je m'adresse ce soir. Sachez du coup que pour ma part, alors moi, c'est Sébastien Simon, mon nom de famille. J'ai démarré cette opportunité il y a tout juste 4 ans. J'ai rencontré Benjamin Massé, qui était un de mes voisins, qui sortait d'une belle carrière à haut niveau en patinage de vitesse et short track. Il avait fait 2 fois les Jeux Olympiques et c'est un de mes voisins. Et je venais de me séparer de la mère de mes enfants. J'étais prof de PS. Je me disais bien dans mon métier. Je sortais moi-même d'une carrière à haut niveau en karaté où j'avais été en équipe de France pendant plusieurs années, plusieurs fois champion de France, mais je me blessais très souvent. Et quand j'ai rencontré Ben, je venais de me séparer de la mère de mes enfants. Et ce qui s'est passé, c'est que je recherchais un complément de revenu. Je connaissais Herbalife, mais je ne connaissais pas le bon Herbalife. Et quand il m'a présenté l'opportunité, il me l'a présenté vraiment en montrant une vision de quelqu'un qui avait un projet, qui n'était pas tourné sur lui, qui n'était pas un marchand de tapis, qui n'était pas là juste pour se faire de l'argent ou créer un business, mais qui était là
pour tout simplement faire du bien autour de lui. Et son leitmotiv, c'était que chercher ce qui pouvait amener au quotidien de meilleur dans la vie des personnes. Et il m'a dit, tu vois, Bordeaux, j'ai envie de retourner Bordeaux. J'ai envie qu'on ait 2000 personnes à Bordeaux. Mais je trouvais ça incroyable. Et la façon dont il me l'a amené et les outils qu'il m'a présentés, j'ai trouvé ça vraiment aligné avec moi. Aligné. Sauf que, auparavant, il y avait comme une cicatrice où on m'avait présenté un Herbalife pas du tout comme ça. Et là, il y a un truc qui frottait. Et du coup, quand il m'a présenté ça, j'étais un petit peu réticent. Du coup, j'ai fait mon expérience. J'ai moi-même démarré avec les produits, alors que j'étais à moins 200 € sur le compte au premier du mois. C'est-à-dire qu'en gros, clairement, quand j'ai découvert cette opportunité, c'était pour moi un enjeu de vie presque, parce que si je n'avais pas une opportunité secondaire, je ne pouvais plus garder mes enfants, je ne pouvais plus garder ma maison, et il fallait que je fasse des sacrifices quoi qu'il arrive. Sauf que je ne voulais pas perdre mes enfants, je ne voulais pas perdre ma maison, je voulais garder le même niveau de vie et il fallait que je me batte, il fallait que je trouve quelque chose. Et lui, il me le présentait. Donc, je me suis saigné, j'avais peut-être moins de 200 € sur le compte, mais je me suis dit, OK, on va tester tout ça parce que là, il m'offre quelque chose de plutôt intéressant. Et du coup, 4 mois s'est passé, j'ai pris 5 kilos de masse musculaire, j'étais vraiment refait des résultats. Et du coup, j'ai commencé à le partager autour de moi. J'ai commencé à le partager autour de moi, à mon meilleur ami, que j'ai commencé à aider. Puis il y a des voisins, des voisines, des personnes qui m'ont rejoint dans l'équipe. Je partageais sur les réseaux le fait qu'on allait faire des sessions. On allait faire des sessions de sport sur les quais avec Benjamin. Et du coup, des gens me rejoignaient. Mais pas beaucoup. Et en fait, j'avais à l'époque une activité un peu de remplacement. Vous voyez, il y en a que je vois devant moi. Qui connaît un peu cette activité-là de remplacement, lever la main? C'est-à-dire qu'en gros, on a tout le temps l'impression de redémarrer à zéro et que si on s'arrête à un moment donné, on est à 0 point, il n'y a rien qui se passe. Qui se voit comme ça lever la main? Voilà, super. Au moins, il y a des personnes. Trop bien. Eh bien, j'étais là-dedans. Mais la raison pour laquelle j'étais là-dedans, c'est que j'avais cette mentalité de, entre guillemets, c'est pas un jugement, de prof et de sportif de haut niveau où j'étais inenseignable, complètement inenseignable. Donc, il me disait de me mettre sur des appels de formation. Et là, je voyais un monsieur bien baraqué, toujours torse nu. Sans doute que ça va faire parler certains. Enfin, certains vont voir de qui je parle. C'était monsieur Florent Rivet. Et toujours torse nu, même si c'est en hiver. Je lui donnais aucune crédibilité puisque pour moi, il n'avait aucun diplôme. Et ouais. Alors qu'il aidait à l'époque 800 personnes quand j'ai commencé. Et pour moi, il n'y avait aucune crédibilité. Parce que pour moi, la seule crédibilité qu'on pouvait avoir, c'était que si on avait un diplôme, on était crédible aux yeux des gens. Et du coup, je ne voulais pas me connecter. C'était mon ego qui parlait. Sauf que, force est de constater que je n'avançais pas. Il ne se passait rien. Je faisais 500, 1000 points. J'aidais 2-3 personnes, puis ces personnes arrêtaient. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me prenais la tête avec mon sponsor, Benjamin, avec Florent. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je me victimisais un petit peu. Et jusqu'au jour où je dis à Ben, écoute, je viens de passer superviseur. Lui, il venait de faire son premier cut de Get Team. Et je lui dis, écoute, là, je vais mettre entre parenthèses. Et lui, il venait de faire son premier cut de Get Team. Il faut le faire 3 fois. Non, il venait de le faire 2 fois, pardon. Et c'était son 3e mois. Et là, plus personne ne faisait rien. Et moi, je suis là et je viens lui dire, écoute, je vais me mettre entre parenthèses. Croyez-moi, il a pété un plomb. Il a pété un plomb. Il a pété un plomb, mais par contre, il m'a dit 3 choses ultra importantes qui ont été vraiment le démarrage de mon activité. Il m'a dit, Seb, tu as trop d'excuses. Mais mes excuses, c'était quoi? C'était mes enfants. Je ne me connectais pas sur les appels le soir parce qu'il fallait que je couche mes enfants. Je ne venais pas au JDFR ou alors à une formation d'ailleurs où il y avait monsieur Sylvain Deschamps. Il m'avait dit, Ben, faut que tu viennes. Ce mec va t'impacter par son parcours. Il était prof de PS. Non, c'est trop loin, c'est trop coûteux et j'ai mes enfants. OK. Donc,
j'avais toujours cette excuse de l'argent et des enfants. Et je pense que certains vont peut-être se retrouver là-dedans. Mais c'est louable, c'était louable, parce que je voulais m'occuper de mes enfants. Je voulais être là pour eux. Et je n'avais pas d'argent. Donc, c'était louable. Sauf que là, il m'a mis face à une réalité où il m'a dit, ça, c'est tes excuses aujourd'hui. Mais le mindset d'entrepreneur, c'est le mindset de payer le prix. De se mettre entre parenthèses pour le coup, mais pas de mettre entre parenthèses son activité. Parce que si tu y crois un tant soit peu et que tu continues à montrer aux gens que tu es là, peut-être qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose qu'aujourd'hui, tu ne vois pas encore. Mais juste continue, continue, continue. Plante des graines, encore, encore, encore. Ça ne réussit pas, continue. Et sauf qu'il ne me l'a pas dit avec ces mots. Il me l'a dit avec les mots de quelqu'un d'hyper dégoûté, en fait, de dégoûté. Il m'a rentré dedans, il m'a dit, dans 4 ans, tu reviens là, je serai comme Quentin et toi, tu seras où tu en es aujourd'hui avec tes problèmes. Et il m'a dit, fais un travail de développement personnel. Travaille sur toi. Travaille sur ton état d'esprit. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un travail avec mon meilleur pote qui était coach, qui est coach en développement personnel. Et là, j'ai ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout aligné. J'étais constamment en mode victime de la vie, du système. Sauf que je me suis rendu compte que non, que si tu le voulais vraiment, tu pouvais faire de ta vie un rêve. Et de tes rêves, ta vie. Et en gros, là, il y a eu une vraie première prise de décision qui s'est faite. C'est dommage, je n'ai pas du coup les slides, mais c'est pas grave. Je pense que ça parle autant une histoire comme ça. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que j'ai eu un déclic dans ma tête où je me suis rendu compte que le plan marketing d'Herbalife Nutrition était concrètement le véhicule qui allait m'amener à la vie de mes rêves. Avec un véhicule qui me correspond en tout point. C'est-à-dire que, en fait, c'est génial. T'aides des gens parce que j'aime aider. Tu formes des gens et moi, j'aime former. J'étais prof au STAPS, j'étais agrégé d'EPS, j'étais prof au collège et formateur de futurs profs. J'adorais ça, j'étais passionné par ça. Sauf que je n'étais plus en accord avec ce métier-là. Et là, je pouvais aider des gens, former des gens. Et en plus, en faisant ça, dans le sport, dans la nutrition, en permettant à des personnes de devenir bien dans leur peau, en rendant des personnes autonomes dans leur pratique physique et dans leur nutrition, tout me collait à la peau. Le seul truc qui ne me collait pas à la peau, c'était le fait de pouvoir prospecter, le fait de pouvoir avoir des nouveaux clients, le fait de pouvoir créer des événements. Ouais. Et puis, 21h le lundi soir, ou le mardi soir, ou le mercredi soir, on se connecte. Et le week-end, on va en formation. Et puis, en plus, ça coûte des ronds. Non. Parce que je préfère ça que d'aller me coltiner une réunion parents-prof ou une réunion avec des profs qui durent des plombes, où jamais rien ne ressort. Ce n'est pas pour critiquer le milieu des profs, mais c'est ce que moi, je vivais. Et je ne le vivais pas bien. Parce que j'avais un mindset. J'étais en équipe de France de karaté. Tout ce que j'ai toujours fait, je suis allé au bout. J'ai fait une thèse, je suis allé au bout. J'ai tout fait. Je suis toujours allé au bout. Mais là, il n'y avait rien en fait dans ce métier qui me permettait d'aller encore plus loin. Et Herbalife, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et j'ai compris que on pouvait le faire comme on voulait. Donc du coup, un jour, j'ai reçu un appel d'un certain monsieur Florent Ribet qui m'appelle et qui me dit, écoute Seb, j'ai vu que tu avais rajouté des nouvelles personnes sur le groupe, ce serait peut-être temps de te former. Je dis, justement, si j'ai rajouté des personnes, c'est que là, je suis dans une nouvelle dynamique et j'ai envie de me former. Elle m'a dit, j'attends de voir ça. Ça faisait 1 an qu'il me regardait faire et qu'il était dépité. Et là, depuis ce jour-là, vraiment, je ne me suis jamais plus absenté d'un call, d'une formation. J'étais toujours là. Toujours, toujours, toujours. Et quand j'avais mes enfants, je trouvais une solution. Il y avait toujours une solution. Et même si c'est 3 jours avant, je savais que j'allais trouver une solution.
ça a commencé comme ça. Je me suis dit, c'est le véhicule qu'il te faut pour atteindre tes rêves. Plus d'excuses, plus aucune excuse. Et même si ça ne va pas, même si tu te prends des noms, c'est le véhicule qu'il te faut. Fonce. Fonce. Et du coup, j'ai foncé. Et là, je n'avais jamais fait ma liste de connaissances. Sauf que j'ai eu c'était une école de superviseurs. Et il y a eu un certain Jean-Marc Tridon qui m'a chamboulé. Je me suis dit, mais si lui peut le faire, tout le monde peut le faire. Sylvain, tu le connais bien. Et quand j'ai vu son parcours, ça m'a parlé. Parce qu'il venait aussi un peu de ce milieu du sport, etc., même s'il était éducateur sportif. Je me suis dit, si lui, il l'a fait, je peux le faire. Je peux le faire. Et comme lui, je vais me prendre des noms. Mais comme lui, je vais avoir le smile, attitude nos problèmes, et je vais y aller. Et je vais y aller. Et du coup, j'en ai parlé à tout le monde parce que j'étais convaincu à tous les niveaux, de la nutrition, des outils qu'on pouvait avoir et créer ensemble en équipe. J'étais aussi derrière convaincu maintenant du plan marketing parce que j'avais commencé à me former, m'ouvrir à ça. On dit toujours, qui ne voit pas ne pleure pas. Je ne pouvais pas pleurer avant. Sauf que quand j'ai vraiment ouvert mes yeux sur ce qu'on pouvait faire avec cette activité-là, plus moyen de retourner dans le traditionnel. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais superviseur. Du jour au lendemain, croyez-moi, quand j'ai eu ce déclic, en un mois, je faisais superviseur actif. Mais attention, le mois d'avant, j'avais Timoni, une de mes premières lignes en pleine bourre à l'époque, qui venait de passer superviseur. Et là, je me dis, mais waouh, je faisais 1005 avec Timoni, moi je faisais 800, il faisait à peu près pareil. Là, ça va être chaud, le superviseur actif. On est passé ensemble, superviseur, enfin, il est passé superviseur, etc. Le premier mois, on est passé ensemble le premier cut de superviseur actif. Ensemble, on s'est dit, viens, on y va. Viens, on fonce. On parle à tout le quartier. On s'est déchiré. Et du coup, au final, là où on faisait 1500 points, on s'est retrouvé à en faire 5000 chacun 2 mois après. 2005 chacun le mois d'avant, 5000 le mois d'après. Et là, fin du confinement, parce que c'était la période du confinement, on sort de là avec Timo, on se dit, maintenant, on va retourner Villeneuve. On ne retourne plus sur les feats de Ben, parce que lui, il a fait le taf, c'est Bordeaux. Nous, on habite à Villeneuve-d'Ornon. On va retourner notre ville. Et du coup, on a créé un feat. Enfin, j'avais déjà créé un petit peu un feat, ça bougeait bien. Et là, je lui ai dit, Timo, viens avec moi. Viens voir ce qu'on peut faire. Il a vu. Et là, on a retourné notre ville. Il y a plein de personnes. C'est que des voisins, en fait. On a toute une ville qui nous a rejoints. Et au final, 6 mois plus tard, c'était le World Team actif. Et là, c'est une deuxième prise de décision juste avant. On était en janvier 2021. Et là, cette décision, elle a été forte. J'étais superviseur, enfin, j'étais World Team. World Team, je faisais en moyenne 2500 à 3000 points volume par mois. J'avais des clients privilégiés. À l'époque, je crois même qu'il n'y avait pas de clients privilégiés encore. Mais j'avais des clients qui étaient là. J'avais quelques personnes qui faisaient l'activité, mais pas beaucoup. Et là, je me suis posé, c'était le 1er janvier 2021. J'ai dit, cette année, tu ne retournes plus au collège. Tu quittes l'éducation nationale. J'étais World Team. J'ai des enfants, je ne peux pas me permettre de les laisser comme ça, de quitter comme ça. OK, qu'est-ce qu'il me faut? Je regarde le plan marketing, Get Team. Bam, je voyais, OK, 5 000 euros, 4, 5 000 euros, 6 000 euros. OK, c'est ce qu'il me faut. Get Team. Et là, c'est simple. Je regarde, qu'est-ce qu'il me faut pour le faire? Et là, ça commence à me faire froid dans le dos. Je me dis, OK, mon orga, elle fait 5 000 points. Moi, je fais 3 000 points. On est loin du Get Team. Très loin. Mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est la seule issue. Et là, OK, j'ai tout découpé par mois et ensuite par jour. Et je suis arrivé à concrètement mon plan d'action tous les jours. C'est-à-dire, il fallait que j'invite 3 personnes tous les jours à un bilan bien-être. Pour pouvoir faire 4 300 points au mois de janvier, puis 5 000 au mois de février.
et encore 5000 au mois de mars et passer World Team. Et en continuant comme ça, Get Team avant septembre 2021. Pour, en septembre 2021, démissionner de l'éducation nationale. Tout ça, je l'ai placardé sur mon armoire dans ma chambre. J'ai écrit mes actions quotidiennes et j'avais un petit tableau que tous les jours, je rentrais les personnes à qui que j'invite. Tous les jours, je les rentrais. Qui j'invite à une éval bien-être. Et pas à un fit, pas à une randonnée, parce que c'est ce que je faisais. Parce que ça, c'est un leurre. C'est à des présentations. Des évaluations bien-être ou présentations professionnelles. Tout le reste, ce sont des leurres. Oui, on invite du monde à un fit. On peut avoir 30 personnes au fit, mais zéro challenger, zéro distributeur, 0 € de revenus. Et oui. Et du coup, les fits, ça compte pas. Mais du coup, combien j'invite tous les jours à une éval bien-être? OK. Et là, OK, tous les jours, je l'ai fait. Et croyez-moi, j'ai fait exactement, moi, les points que je devais faire. J'ai eu exactement le nombre de nouveaux clients que je voulais avoir. Exactement le nombre de distributeurs que je voulais avoir. Exactement. Pile. Le mois d'après, je faisais 5300 points. Et le mois d'après, 7800. Juste tous les jours en invitant 3 personnes que je connaissais déjà ou que je ne connaissais pas, ou que j'invitais à des fits, mais que j'invitais en éval bien-être. Tous les jours, j'ai fait ça. World Team actif en 3 mois par rapport à ça. Et j'ai juste continué ce même plan. J'ai juste continué ce même plan. Et problème, juin, on fait 18 000 points d'organisation. Il faut faire 20 000 points pour le premier cut de Get. Je me dis, on va y aller. Sauf que je ne le sentais pas. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, ça allait retomber. Et je n'ai pas forcé. Le mois d'après, on redescend à 14 000, puis 12 000. Et je me dis, c'est pas grave, septembre, on y va, on ouvre le club. Et en fait, là, au mois de juillet et août de cette année-là, on a décidé d'ouvrir un club. Et j'ai décidé de quitter l'éducation nationale. Je savais que c'était une énergie qui me plombait. Et au mois de juin, j'étais vraiment dans une mauvaise énergie. C'est pour ça que je vous disais que là, ça n'allait pas le faire. Et du coup, je me suis dit, OK, là, tu es World Team actif, ça avance vers le Get Team, tu as le même salaire qu'un prof de PS agrégé. Tu peux te permettre de vivre de cette activité-là. Pourquoi? Parce que tu as aussi des personnes qui le font pour la vie. Timony, Cyril et Jade m'ont regardé dans les yeux, m'ont dit, Seb, tu peux lâcher ton métier. On est là avec toi pour la vie. Quand on a ça, croyez-moi, on se sent mais invincible. Et du coup, ensemble, on a ouvert un club. J'ai en plus quitté l'éducation nationale. En septembre, je me suis retrouvé dans le rouge comme jamais. J'avais plus un rond. Je me retrouvais à nouveau en situation déficitaire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut passer par là. Et le Get Team, il va se faire comme ça. Problème, septembre, on le fait pas. Et là, je me dis, waouh, ça va être chaud. Et là, j'appelle Benjamin, mon sponsor. Il me dit, Seb, est-ce que tu étais connecté à la mission? Je lui fais non. J'étais connecté à mon pins. Mon pins. Comment tu veux permettre à des personnes d'évoluer, créer des leaders, aider des personnes si tu penses à toi, ton argent, tes peurs? Tes peurs sont là qui te cadenassent. Impossible. Et du coup, j'ai pris conscience de ça. Et je me suis dit, concrètement, ce jour-là, que c'était incroyable, ce loi de l'attraction. Tu attires ce que tu penses. Et là, j'avais peur de manquer d'argent. J'avais peur de ne pas faire le Get Team. Je ne l'ai pas fait et j'ai manqué d'argent. Et là, je me suis dit, on va penser autrement. Et j'ai commencé à m'intéresser à la loi de l'attraction et tout ça. Et du coup, OK, on pense positif. Nos problèmes, on est en mission, on aide des gens. On fait tout pour que les personnes soient bien. On parle du projet. Aider 200 personnes d'ici la fin de l'année, aider 800 personnes d'ici 2023, aider 2000 personnes d'ici 2024. Vous voulez nous rejoindre? Rejoignez-nous. On va le faire. Avec ou sans vous, on va le faire. Et depuis, c'est un discours que vraiment j'ai adopté. Et avec du fun. Et on kiffe. Et Ben, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, est-ce que tu kiffes ce que tu fais? Je dis, pas du tout.
Pas du tout. Parce que j'étais devenu le Seb Herba Work. C'était du travail. Je venais de quitter mon job et j'allais dans un nouveau job. Mais non, Herbalife, c'est du fun. C'est de la magie. C'est mettre du fun et de la magie dans la vie des gens. Mais si toi, tu as des peurs, si toi, tu es mal, si tu n'es pas bien, bah, ça ne peut pas marcher. Et si toi, bah, du coup, tu n'as pas ce désir ardent de réussir, si tu ne vas pas payer le prix aussi de te mettre dans le rouge, de galérer pour permettre à des personnes d'être mieux, mais que tu penses à toi avant tout, ça ne pourra pas non plus marcher. Et du coup, cet état d'esprit-là, bah, je l'ai vraiment mis en action. Je l'ai vraiment... j'ai mis une vraie empreinte dans ma vie. Et depuis, c'est vraiment mon leitmotiv. C'est fais en sorte que les gens de ton équipe avancent, que les gens que tu aides réussissent. Et tu auras en retour de toute manière. Et on le voit. Et dès lors, décembre, le Get Team était validé. Et c'était 200 personnes avec l'organisation. Moi, toujours entre 5000 et 7000 points volume. Sauf que ce travail-là a fait que d'un coup, il y a beaucoup de personnes qui m'ont rejoint dans l'activité. Et le mois d'après, janvier, on a encore augmenté dans l'orga. Il y a tous les mois, janvier, février, mars, avril, mai, tous les mois, en première ligne, il y avait 1 ou 2 nouveaux superviseurs qui sortaient. L'orga, elle a doublé jusqu'au mois de mai. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Mais ça, c'est venu juste à un moment donné de dire stop aux peurs, de dire je fonce, j'y crois. Et même si là, ça ne va pas, ouais, tu as beau te victimiser, penser à tes peurs, il ne se passera rien si tu y penses. Par contre, pense à ce que tu peux faire de mieux pour les gens et avance. Et là, il s'est passé des belles choses. Et c'est comme ça que cette organisation, elle est passée en gros, 200 personnes aidées à 481 personnes. 481 personnes au mois de mai. C'était incroyable, incroyable. Voilà. Et puis après, il y a eu une petite redescente, mais on a retravaillé derrière le support système. Aujourd'hui, on est en train de développer une application sport, nutrition. Et il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Là, j'ai eu la chance d'être au Leadership Weekend à Rennes. J'ai partagé des temps incroyables avec Greg Julie. Greg Julie, ça a toujours été ma vision de ce que je voulais faire avec un fit club. Derrière, il m'a donné plein d'idées. Je suis revenu, j'ai réuni mon équipe, j'ai dit on va fonctionner comme ça maintenant. Parce que je veux ce modèle-là. On ne fonctionnait pas comme ça. On était trop, va faire ton expérience, responsabilise-toi sur ton activité pour devenir un leader. Sauf que c'est vrai, c'est important de le faire. Mais moi, mon identité, c'est dans le partage. C'est d'en créer quelque chose de fort avec du monde autour. Et du coup, ça ne me correspondait pas. Et au final, l'équipe n'avançait pas. Et du coup, on a revu. Et en gros, revu les choses pour créer ensemble. Et je vous dis ça, et je termine là-dessus. C'est simple, c'est juste que si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que Herbalife, c'est un super véhicule. Mais ne faites pas du forcing si une chose ne fonctionne pas. Et la semaine dernière, j'étais avec Benoît Ecker. Et il m'a montré une roue et il m'a dit, il y a un temps pour la stratégie. Et là, OK, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, arrête de foncer. Revois le plan, aligne-toi avec tes valeurs. Qu'est-ce que tu aimes faire? Herbalife, c'est du fun. Si toi, tu n'es pas fait pour les fits, regarde ce que tu peux faire. Regarde tout le champ de possibilités que tu as. Ça peut passer par plein de choses. Et par exemple, moi, je faisais des fits. Mais je me rends compte que j'adore tout ce qui est les outils technologiques, j'adore voyager et du coup, faire des vidéos et sur la chaîne YouTube, proposer des nouvelles séances à mes challengers. Ça, j'adore. C'est un système que j'ai vachement adopté et avec Ludo, une des personnes de mon équipe, on a
il a créé une application dans laquelle on va leur donner tout ça. Et avec Ben, lui, il est à fond là-dedans aussi. Et donc, du coup, ensemble, on s'est mis à faire ça. Et c'est incroyable. Pareil, j'adore les recettes. Et il y a des teams pancake, des teams ball cake, des teams gaufres. Moi, je suis team choco buns, je suis team choco rolls, beignets. Parce qu'avec nos produits nutritionnels, on fait des trucs incroyables. Et la semaine dernière, il y a Benoît qui est venu, je lui ai montré le cookbook qu'on avait fait. Il m'a dit, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec les produits. Eh oui, c'est incroyable. Et je vais vous donner une recette. Moi, je suis aligné avec ça. Et ça cartonne Herbalife avec ça. C'est simple. Tu veux faire une pâte que tu vas mettre au four et tu fais tout ce que tu veux. Galétine, ouais, je vois. Tu fais une pâte à tarte, pizza ou gâteau ou peu importe quoi, gâteau, avec 2 cuillères de Formula One, 1 cuillère de mélange pour boisson protéinée et 1 cuillère de Bake Mix. Tu mets 2 cuillères doseuse d'eau, mélange le tout, tu as une pâte. Avec cette pâte, tu fais plein de petits déj. Ça, tu fais une boule. Tu le roules un peu dans de la farine. Dedans, tu fais un trou, tu y mets une barre de chocolat. Tu as une chocolatine, un pain au chocolat. Je l'ai appelé Choco Buns pour ne pas faire de jaloux parce que je viens de Lorraine. Je disais pain au chocolat. Je suis maintenant à Bordeaux et on dit chocolatine. On va l'appeler Choco Buns. Tu fais ça, tu le postes en story, tu le postes où tu veux. Tout le monde vient te dire, mais comment tu fais pour avoir de tels résultats avec ça? Eh bien, ça, c'est dans mes programmes. Il faut que tu démarres. T'attends quoi? On va se régaler ensemble. Et vous voyez ça? Il y en a des dizaines et des dizaines des recettes comme ça. Et Ben, il ne m'a jamais montré ça. Moi, je me suis aligné avec ça. J'ai cherché ça. Et alignez-vous avec votre Herbalife. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'exploser. Ayez confiance et conscience dans ce qu'on peut faire. Allez aux événements. Allez au kick-off. Allez au kick-off. Et même si vous êtes déjà là depuis longtemps et que vous pensez avoir tout connaître dans cette activité-là, allez-y. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui va vous faire ce déclic. Et puis peut-être qu'après cet appel, vous aurez des questions, on pourra se voir éventuellement. Mais peu importe, allez à tous les événements et allez-y avec quelqu'un parce que cette personne, soyez pas égoïste, elle va peut-être avoir elle-même aussi un déclic. Et puis du coup, la fois d'après, peut-être que tous les deux, vous allez amener 2 personnes. Et la fois d'après, peut-être que tous les 4, vous allez peut-être amener 4 personnes. Imaginez ce que ça va faire. OK? Et si chacun derrière fait son Herbalife, parce qu'il aura vu tout ce qu'on pouvait faire en formation, au-delà d'un appel de formation avec l'équipe, au-delà d'une relation stricte avec son sponsor, allez en event, vous allez voir tout ce qui peut se faire. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et encore ce soir, quand j'ai écouté, je me dis, tiens, il y a vraiment d'autres façons de faire aussi. Voilà, c'est large. Et voilà, après, c'en est tout pour moi, mais si je pouvais clôturer avec une phrase qui me parle beaucoup, il y en a 2 même. Il y en a 2. Première, c'est Jim Rohn, travaille plus sur toi que sur ton business. T'es la clé. C'est pas ton sponsor, c'est pas les gens, c'est pas parce que les gens veulent pas, parce qu'il y a le nouvel an, le machin, Noël, etc. C'est toi. Et la deuxième phrase, c'est Miki Prima, une belle dame. Vraiment, j'ai fait sa connaissance sur les Leadership Weekend. Super nana. Et je lui ai dit, pourquoi aujourd'hui tu as autant de feu dans tes yeux? Elle me dit, parce que je me lève chaque matin en voulant changer la vie d'une nouvelle personne. Et je terminerai là-dessus parce que c'est ça. C'est exactement ça. Et je terminerai même sur quelque chose d'encore plus fort, parce que j'en ai pas parlé, j'avais pas mes slides. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est peut-être la chose la plus importante de mon parcours. C'est mes enfants. Ayez un pourquoi fort. Parce que sans pourquoi, votre maison n'a pas de toit. Trouvez-le, votre pourquoi. Si vous ne le trouvez pas, c'est que vous ne vous connaissez pas. Vraiment. Apprenez à vous connaître et vous verrez que là, vous ferez votre Herbalife, mais vous le ferez pour une bonne raison. Et moi, personnellement, si je me lève tous les jours pour changer la vie d'une personne, c'est parce que déjà, c'est quelque chose qui me fait vibrer, mais c'est aussi parce que j'ai conscience que le plan marketing va m'amener à réaliser mes rêves.
Et mes rêves, c'est de pouvoir amener mes enfants à l'autre bout du monde, quand je le veux, où je veux et avec qui je veux. Et le projet, c'est tous les ans, par les vacances Herbalife notamment. Vous voyez? Et là, ben, je me suis qualifié pour les vacances pour la deuxième fois. Première fois, je n'ai pas emmené mes enfants, mais là, c'est obligé que je les emmène. Et je vous souhaite à tous de vivre ça. Je l'ai vécu l'an dernier pour la première fois, mais qualifiez-vous à tout. Parce que ça, c'est incroyable. Incroyable. En tout cas, c'est tout pour moi. Je n'ai pas vu l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est. Peut-être un peu dépassé. Mais Merci beaucoup Sébastien, c'était super. Superbe histoire, on a pris plein de notes, je pense que tout le monde aussi en a fait autant. Donc merci encore pour ton partage et ton temps. Et c'est pas grave pour les slides, t'inquiète, on a l'habitude, attitude, nos problèmes, comme disait bien Mark Hughes. Donc je vais voir si peut-être il y a des personnes dans la salle, oui, dans la salle, qui auraient quelques questions peut-être à poser à Sébastien. Donc c'est le moment, n'hésitez pas à lever la main ou activer votre micro. Il est là aussi pour nous, donc allez-y. n'hésitez pas. Et vous savez, c'est dans ces moments-là où on s'ouvre aussi, quand on a des invités extérieurs, des intervenants extérieurs comme ça. N'hésitez pas à aller me poser des questions sur Instagram. Je répondrai avec plaisir. J'en ai régulièrement. Coach Seb 33, coach-seb-33. Posez-moi toutes les questions. J'y répondrai avec grand plaisir aussi. Merci Sylvain. Pour vraiment, c'est touchant d'être invité sur. Il y a une question de Chloé dans le chat qui te demande quel est ton plan d'action quotidien. Alors, mon plan d'action quotidien a un peu changé par rapport à 2021. Quotidiennement, mon plan d'action, il est d'avoir des discussions intéressantes avec au moins 5 personnes. Quand je dis discussion intéressante, c'est parce qu'il y a un lien qui est en train de se créer avec des personnes. J'ai arrêté avec le 10 contacts par jour, 30 contacts par jour. Mais c'est 5 relations que je suis en train de créer. Peut-être que ça va prendre 10 jours. Mais par contre, je suis focus sur le fait d'inviter au moins une personne tous les jours vers l'opportunité professionnelle. Viens voir ce que je fais. Ça va te plaire. Viens voir ce que je fais. Quand est-ce que je te montre tout ça? Tu vas adorer. Tu vas adorer rejoindre l'équipe. Tu vas adorer tout ce qu'on fait. Et mon but, c'est aussi que tous les jours, j'invite au moins une personne à une évaluation bien-être. Voilà. Donc ça, c'est au moins une. Mais vous voyez, le 1-1 là, ces 2 invitations, sachez que souvent, on a tendance à oublier l'invitation professionnelle. Et on est dans les évaluations bien-être. Mais c'est avancer à une rame. Et du coup, c'est mieux d'avoir 1-1 minimum. Parce que des fois, j'en ai 10. Des fois, je fais de tombola et j'en appelle 50 la même journée. Et tu cales 10 évaluations bien-être dans les 3 jours qui viennent. Vous voyez? Attention. Mais mon goal, je ne peux pas me coucher si je n'ai pas invité au moins une personne à l'opportunité pro et à un bilan. Ça, c'est le plan global. Merci. Alors, je vois qu'il y a Francesco qui a levé la main. Donc, Francesco, si tu as une question, n'hésite pas à ouvrir ton micro. Vas-y. Pas de Francesco. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à activer le micro. Intervenez. Hein, c'est votre moment. Bon, alors, je vais en poser une. Tu dis que tu t'es beaucoup inspiré du club de Grégory Anjoli. Pourquoi tu avais vraiment besoin d'un club pour toi, pour pouvoir développer ton activité? Est-ce que tu penses que c'était vraiment essentiel? Alors, excusez-moi, je remets bien. Du coup, essentiel, non. Parce que comme je vous l'ai dit, on peut développer cette activité-là comme on le veut. Mais par contre, c'était aligné avec la tendance du moment, avec ce que je voulais faire de mon activité et ce que les personnes de mon équipe voulaient faire. Et ce qui a été incroyable, c'est qu'avec Cyril, Jade et Timoni, on s'était vu au premier de l'an en 2021 et on a dit, il faut qu'on ouvre un club. Le soir même, j'envoie une photo dans le petit groupe qu'on avait
de nous 4 dans le club de Greg. Timoni me renvoie une photo, il me dit « Seb, tu ne vas pas le croire ». Il avait fait la même chose. On était alignés, on a foncé, on a cherché, on a trouvé exactement ce qu'on voulait faire, on y a mis le cœur à l'ouvrage, on était connectés avec ce qu'on voulait faire. C'est tout. C'est tout. On ne peut pas se dire « Ah ouais, c'était la meilleure chose ». Quoi. Non, c'est ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, c'est blinder ce club, c'est le remplir. Parce que si on le remplit, c'est tout le monde qui réussit. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, moi, je vais peut-être d'abord te remercier. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres questions, mais j'ai noté ton Insta pour les gens éventuellement qui voudraient garder contact avec toi et je leur conseille vivement. Déjà, tu fais honneur à la profession. Merci, mon Seb. C'était trop classe. Et puis surtout, je crois qu'on a pu noter, je veux dire, beaucoup d'énergie, quoi, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'attitude. Moi, je suis admiratif de t'écouter là depuis une demi-heure, 40 minutes là, parce que c'est ça en fait qui fait la différence. Et des fois, on a tendance à se concentrer sur ce qu'on doit dire, comment on doit le dire. Mais en fait, c'est surtout l'attitude, quoi. Et tu l'as démontré ce soir. Donc, merci, hein, vraiment du fond du cœur. Je t'ai prévenu en plus hier ou avant-hier, je crois. C'était vraiment à l'arrache comme ça. Et merci d'être présent ce soir. Je pense que tu as impacté beaucoup de monde. En tout cas, je pense que tu as envoyé le bon message. Et puis, on se verra bientôt au kick-off tous ensemble. On sera tous là. Donc, merci pour ton temps. Merci à Clem. Merci à Nathan aussi pour ta première fois ce soir. Excuse-moi si j'ai un peu banané les slides au début. Je pensais que j'avais la bonne présentation, mais tu t'es bien adapté. Merci à toutes les personnes nouvelles qui étaient avec nous ce soir. Et puis, Seb, let's go, hein? Let's go, get 2.5. Et puis, merci encore pour ton temps. Remercie tes enfants. Je ne sais pas s'ils sont avec toi en ce moment, mais remercie de t'avoir libéré pour être avec nous. Et puis, on se voit au kick-off. Et puis, bonne fin de mois. Et on se verra samedi matin à 8 h pour notre Saturday Training. Donc, on enverra les slides, etc. pour que vous ayez les infos pour vos nouvelles personnes. Sur ce, passez une bonne nuit, une bonne soirée. Et puis, merci Seb, vraiment merci du fond du cœur. Tu as été incroyable. On peut ouvrir nos micros, lui envoyer une grande énergie, le remercier pour ce soir et on se voit bientôt au kick-off. Ciao, ciao Seb, merci. Merci beaucoup. Merci Seb. Au top. Trying to fix it, where to start?